Bonjour, bienvenue à toi dans ton nouveau voyage intérieur des gardiens de la Terre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un nouvel univers, à l'autre bout du monde. Une nouvelle histoire pour te reconnecter à ton pouvoir intérieur. Alors que tu prends le temps de te détendre dans ton endroit préféré, tu peux te laisser tranquillement porter par le son de ma voix. Et aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'en Australie. Alors que les feux de forêt ont récemment ravagé tout, dans cet espace merveilleux, la petite Mia a perdu sa maison. Le cœur lourd, elle part marcher dans la forêt qui était à côté de chez elle pour voir ce qu'il en reste. Alors qu'elle observe ce lieu dans lequel elle a grandi, totalement dévasté par les flammes, elle entend, au loin, un chant doux et mélancolique qui s'élève, comme mêlé à un cri de douleur. Intriguée, Mia suit ce son, traversant les branches calcinées. Plus elle avance, plus le chant devient clair, comme un appel qui résonne au creux de cette forêt. Elle tombe alors nez à nez, avec un grand arbre encore debout, ses branches tendues vers le ciel. Cet arbre se met à bouger, à trembler et murmure doucement. Il reste des survivants. Nous avons besoin de toi. Mia, aide-nous. Mais comment est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire? Où sont les survivants? Derrière l'arbre, un petit cri attire son attention. Mia se retrouve nez à nez avec un bébé koala recroquevillé qui semble blessé. Alors, elle s'approche doucement et lui parlant d'une voix apaisante, lui tend la main. Viens, approche. Tu peux me faire confiance, dit-elle. Le petit animal s'agrippe et se blottit alors contre elle. Mia décide alors de le ramener très rapidement chez elle, dans l'endroit dans lequel elle se trouve avec sa maman, son papa et ses cousins. Un refuge partagé pour tous ceux qui ont perdu leur maison. Elle prodigue les premiers soins au petit koala, mais elle sait que ce ne sera pas suffisant et elle a besoin d'aide. Alors, elle en parle avec ses parents, qui lui recommandent de l'amener dès demain dans un centre mobile pour animaux qui a été ouvert il y a peu. Mia n'a pas fermé l'œil de la nuit. Nous sommes déjà le lendemain et elle se rend directement avec son petit koala au centre de soins mobile à côté de chez elle. En arrivant là-bas,
Mia est accueillie par un groupe de personnes bienveillantes. Parmi eux, une femme au sourire chaleureux nommée Clara lui explique l'importance de chaque plante et de chaque soin. Elle montre à Mia comment utiliser des plantes médicinales pour soigner les animaux blessés. Les arbres, comme tu le vois, ne sont pas seulement des sources d'ombre, explique Clara en caressant doucement une feuille. Ils purifient l'air, nourrissant le sol et abritent une multitude de vies. Replanter des arbres, c'est redonner vie à tout un écosystème. Mia écoute attentivement, fascinée par la passion de Clara. Ensemble, elles plantent un jeune arbre, symbolisant un nouvel espoir. Mia comprend alors que chaque geste compte. Chaque arbre planté est une promesse pour l'avenir. Les jours passent. Mia se sent dans son élément. Elle ne pense plus à rien. Chaque jour, elle soigne et reçoit de nouveaux animaux et il plante de nouveaux arbres, voyant la forêt qui se transforme rapidement. Un jour, alors qu'elle aide à préparer des animaux soignés pour leur retour dans une partie de la forêt qui commence à renaître, on lui propose d'y relâcher le bébé koala qu'elle a sauvé. Le moment est émouvant. Elle porte doucement le petit dans ses bras, traversant une clairière où des pousses vertes émergent timidement du sol noirci. Arrivée près d'un arbre jeune mais robuste, Mia s'agenouille et murmure doucement. « Ça y est, tu es prêt à rentrer chez toi ?» Alors qu'elle s'apprête à le poser, un bruissement attire son attention. Elle lève les yeux et aperçoit un koala adulte, perché sur une branche, observant la scène. Il descend lentement, prudent, ses grands yeux fixant le petit. Tout autour, le temps semble suspendu. Puis, d'un cri rauque, l'adulte appelle. Et le bébé koala répond immédiatement. Sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Mia comprend instantanément. C'est sa mère. Le petit bondit hors de ses bras et grimpe maladroitement sur le tronc de l'arbre. En quelques secondes, il atteint la mère qui l'enlace doucement avec ses pattes, comme pour vérifier qu'il est bien réel. Les retrouvailles sont silencieuses mais puissantes. Une vague d'émotions submerge Mia, et même Clara, qui se tient à ses côtés, essuie discrètement une larme. Mia reste un instant figée, regardant les deux koalas perchés sur l'arbre. À cet instant précis, elle comprend pleinement la portée de ce qu'elle a fait. Protéger ses vies, c'est protéger des familles, des liens précieux. Et elle sait qu'elle ne peut pas arrêter là. Inspirée par cette expérience, Mia décide de s'engager pleinement dans le projet de reforestation. Chaque arbre planté est une maison pour ces êtres magnifiques. Chaque geste est un pas vers un avenir meilleur. Elle réalise alors que sa véritable maison n'est pas celle qu'elle a perdue, mais cette nature, cette forêt, qui n'est autre qu'un poumon de la terre. Mia, après quelques semaines, a aidé et a œuvré pour ce qui anime vraiment son cœur, se sent enfin chez elle, entourée de la vie qu'elle continue à protéger. Partout dans le monde, chaque jour, la nature et les animaux ont besoin de nous. Et partout dans le monde, des petits gardiens de la terre élèvent leur voix pour porter celle de ceux qui n'en ont pas. Alors à ton tour, que vas-tu faire ? Comment est-ce que tu vas pouvoir, à ton niveau, contribuer à protéger cette maison, cette belle nature et tous ces êtres vivants ? Dès demain, rends-toi dans une forêt, connecte-toi à un arbre et ressens cet appel, l'appel des gardiens de la terre.
à chaque instant. Petit gardien de la terre, tu es guidé. Écoute les murmures de ton cœur.